poteaux, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première partie, je vais répondre à certains commentaires de la vidéo de mercredi dernier concernant les 10YZ à 2000 €. Et ensuite, je vous éplucherai 9 petites annonces de 125YZ, un petit peu la suite de ce que je vous disais. Je m'explique. Donc, il y a eu un petit peu une polémique autour du truc ou du genre, j'ai dit, à 16 h ou 18 h ou 19 h ou 20 h. Il y en a qui l'ont interprété à différents niveaux. Du genre, à 18 h, on arrive à 18 h, on s'arrête, la moto c'est stop, faut plus qu'elle roule, faut ouvrir le moteur et puis voilà. Non, alors ça c'est ce que vous avez cru argumenter, mais je vous ai jamais dit qu'à 18 h pile fallait s'arrêter ou à 20 h pile fallait s'arrêter. Alors, d'une, je ne suis pas un marchand de tapis. 2, j'ai strictement rien à vous vendre. De 3, je ne pense pas avoir une notoriété comme certains l'ont dit, où tous les gens, parce que j'ai dit qu'à 20 h il fallait ouvrir le moteur, bah, tous les jeunes vont s'arrêter à 20 h et ouvrir le moteur. Non. J'ai jamais dit ça et je vois pas où serait mon intérêt de dire ça. Et surtout que les jeunes, à 20 h, ils ouvrent le moteur. Hein. Voilà, non. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ce sont des machines de compétition qui tournent fort et qui ont besoin d'un entretien régulier et onéreux. Cet entretien régulier et onéreux, pour les 3/4 des machines qui sont à vendre sur le qui est un petit peu la poubelle du motocross, n'ont pas eu cet entretien régulier. Je vais vous faire un exemple. Je vais essayer de vous faire comprendre la chose autrement. Je m'exprime peut-être mal. Vous achetez une Ferrari. Qui a 10 ans. Ferrari, c'est une voiture qui peut pratiquement rouler à 300 km/h. Donc on va dire qu'une Ferrari peut rouler à 250 km/h. On est en toute sécurité, elle peut rouler pendant des heures à 250 km/h, puisque c'est une machine qui est prévue pour. D'accord. Moi j'achète une Ferrari demain qui a 10 ans, qui a ses pneus d'origine dessus. Mais ils ne sont pas morts, hein. Esthétiquement, quand vous regardez, il y a encore les crampons, ils ne sont pas morts. Elle a 10 ans, les vidanges n'ont pas été faites en temps et en heure, les courroies n'ont pas été changées dessus. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous faites un entretien chez Ferrari, ils changent tout ressort, tout courroie du moteur. Hein. Faut le savoir. C'est pour ça que certains achètent ou vendent les Ferrari juste après l'entretien qui a été effectué sur la machine. Et donc, vous pensez que si j'achète une Ferrari qui a 10 ans, qui a les pneus d'origine, que les courroies n'ont pas été changées, que les vidanges ont été faites à la one again, vous pensez que je vais pouvoir rouler à 250 km/h avec? Oui, vous allez me dire. Oui, peut-être, oui. Mais combien de temps? Combien de temps la Ferrari va pouvoir rouler à 250 km/h sans avoir de problème, sans qu'une courroie pète, sans que, voilà. Ah, c'est aussi simple que ça. Donc, je ne suis pas là pour critiquer les annonces, comme certains pourraient le croire. Je suis là juste pour vous faire prendre conscience et vous donner le si peu de connaissances que j'ai pour ceux qui n'y connaissent rien du tout. Voilà. Je vous rappelle, j'épluche les annonces, c'est suite à des gens qui m'ont demandé de réplucher des annonces. Hein, il y avait un petit moment que je n'avais pas fait ça. Et voilà. Donc on m'a demandé d'éplucher des annonces. Donc c'est chose faite. Voilà. Donc je le ferai aussi pour des 85YZ comme on me l'a demandé. Je referai des blasters. Parce que j'adore cette machine, puis je la connais un petit peu quand même. Et puis je vous referai aussi des CR. Voilà, d'ailleurs je vais vous en présenter un. Je vais vous faire une petite vidéo prochainement d'un 85 CR qui a été refait par un passionné. Et il parle tout seul le CR. Mais on croirait qu'il sort de chez Honda. De chez Honda. Voilà. Donc là tout de suite, je vais lire quelques commentaires de la vidéo d'avant, vous répondre directement, parce que ce sera plus simple, parce que j'écris, un autre me remet un autre truc et tout, donc pour vous expliquer certaines choses. D'accord? Donc, iRock Gaming. Je vais répondre à iRock Gaming qui m'a mis, donc il me dit en gros, ce que tu dis pas dans tes vidéos, ce sont des machines à 2000 €, c'est normal qu'elles soient pas en très bon état. Quand tu achètes, oui, c'est normal qu'une machine à 2000 €, elle n'est pas neuve, c'est des machines de 2000, des machines qui ont 20 ans. Oui, mais je vais pas te prendre une YZ de 2017 par exemple pour te dire ceci ou cela dessus. Il n'y a pas d'intérêt.
Ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, et surtout aux jeunes qui n'y connaissent rien, même si j'en connais pas beaucoup, allez en écouter certains, bah, c'est en achetant une YZ à 2000 €, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Ou alors, vous pouvez tomber sur une perle rare. Vous pourrez tomber sur une machine qui a eu qu'un propriétaire, que le mec a dû automatiquement entretenir, et qui a moins tourné qu'une machine qui est passée dans 10 000 mains. Et là, vous pouvez peut-être faire une affaire. D'accord? Donc, pour Monsieur Gaming, on va en rester là, parce que comme il y a dans la description de ma chaîne, il est marqué sans prise de tête, donc je ne suis pas là pour me prendre la tête. Certains m'ont dit aussi que je pourrais carrément effacer ou bloquer les gens qui me traitent de guignolo ou je ne sais quoi. Oui, je pourrais effacer ces commentaires-là, je pourrais les bloquer, je pourrais même les dénoncer à YouTube, mais mon intérêt, il n'est pas là. Mon intérêt, il n'est pas de cacher certaines choses. Non, je vous dis mon ressenti, mon si peu de savoir-faire que j'ai. Après, je ne force personne à faire ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de lézard. Et comme je dis, je ne vends rien. Enfin, pour le moment, peut-être qu'un jour je vendrai quelque chose. Mais pour le moment, je ne vends rien. Bon, ensuite, Monsieur Meunier. On va répondre à Monsieur Meunier, qui me dit que lui, alors, toutes les 25 heures, quand tu sais piloter et que tu fais de la compétition, ouais, d'accord, faut changer ou ouvrir le moteur. Mais pour la plupart des gens qui commencent, n'exploitent pas les machines. Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai dit. Même se font même peur avec les machines. Donc là, quand c'est comme ça, ces gens-là peuvent monter à 40 ou 50 heures de fonctionnement sur leur moteur. Oui, tout à fait, Monsieur Meunier. Pour ça, vous avez entièrement raison. Ils peuvent 40, 50 heures. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui débute, oui, mais ces machines-là qui ont 20 ans, qui n'ont pas eu l'entretien qu'ils auraient dû avoir, crois-tu qu'ils vont être fiables pendant 40 ou 50 heures? Donc ce qui va se passer, bah, c'est que le segment il va casser, ou il va y avoir une amorce de serrage, et puis là quand ça casse ou quand ça s'arrête, là ça coûte des sous. Là ça coûte des sous. Et ce qui coûte des sous, bah, on va le voir sur les annonces que je vais vous éplucher après là. Voilà, c'est pour vous dire ça. Alors ensuite, Monsieur Meunier, qui avait l'air de tout savoir, ton père, qui est soi-disant avait une YZ de 89, comme tu m'as écrit, 89, il a changé les segments 2 fois. Il a changé les segments 2 fois. Alors sache que sur une 125 YZ de 89, il n'y a qu'un segment déjà. Il n'y en a pas plusieurs. Hein. Sur ta 103, il y a 2 segments. Sur une YZ de 89, il n'y a qu'un segment. Et donc il les a changés plusieurs fois les segments. Alors déjà, s'il est en origine, c'est pas trop dur de trouver le segment adéquat au piston. S'il est en pièce d'origine. Après, s'il avait des kits, des machins comme ça, pour trouver le piston, parce que le segment, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que chaque segment va sur tel piston. C'est pas évident. Et donc là, donc le mec, il a changé. Ton père a changé plusieurs fois les segments. Et il a réussi à faire 100 heures. 100 heures au total. Avec le même piston. Si je lis bien, attends, j'essaye de bien comprendre le truc. Hein. Il a changé les pistons, les segments, les pistons une fois, et il avait plus de 100 heures. Donc, en gros, tu me dis que le piston de l'YZ89 de ton père a fait 100 heures. Bah écoute, moi je demande qu'à te croire. Hein. Alors, soit ton père, il enlevait à peine le starter, et puis voilà, il n'ouvrait pas la poignée, soit tu es tombé sur un truc, mais alors unique. Hein. Franchement, garde-la. Garde-la. Enfin bon, allez, Monsieur Meunier. On passe au suivant. Charlie 22. Alors, donc lui il me donne le même tempo que tout le monde, les conneries de faire le piston au bout de 20 heures sur des 2 temps, c'est de la grosse connerie. Bon, d'accord. Alors le mec, il a vu des mecs qui font du cross bitume pousser à fond pendant des heures et des heures, été comme hiver, et le piston tient plus de 20 heures. Oui, bah écoute, je dirais même que ça tient largement 40 heures. Oui, bah écoute, oui, si la machine a eu tout ce qu'il lui faut comme entretien autour, qu'elle a une bonne huile, qu'elle a les vidanges qui sont faites en temps en heure, que le filtre à air est graissé, oui, 40 heures, oui, tout à fait. Je ne te contredis pas là-dessus. Qu'est-ce que tu me dis ensuite? Pour 2350 €, j'ai acheté une YZ de 2009, clapé V-Force 3, ligne FMF, complète culasse Bud, moto parfaite pour 300 € de plus. Je vous conseille d'acheter donc des cadres aluminium de 2005. Alors oui, 2005 sont apparus les cadres aluminium.
Mais ce que tu dis, c'est stupide. Je vais dire pourquoi. Parce que tu peux très bien acheter une 2009 comme tu as acheté et que ça soit une épave ta moto. Que ça soit une épave. C'est pas parce qu'elle est de 2009 qu'elle est en meilleur état qu'une 2000 qu'on va trouver. Quand je dis 2000, je parle de l'année, je parle pas du prix. C'est pas parce que tu as acheté une 2009 qu'elle va être en meilleur état qu'une 2000. Si elle est passée dans 300 000 mains, qui n'a pas eu l'entretien adéquat, elle ne vaut rien de plus. C'est tout. Donc je dévoile pas plus là-dessus. Il n'y a rien à dire de plus pour Monsieur Charlie 22. Tant mieux pour toi si tu as fait une bonne affaire, que ta machine roule bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit lui? Alexandre B, 2000 €, 125 YZ de 2006, moteur 10 heures. Voilà, j'ai cherché pendant 5 mois. Bon, bah, c'est exactement la même chose que Charlie 22. Tu as pu tomber sur un bon truc, mais c'est pas parce que tu as acheté une 2006 qu'elle va durer plus longtemps qu'une 2000. Si elle n'a pas suivi l'entretien qu'elle aurait dû avoir, elle sera pas plus fiable. Voilà. Ça, je ne vais pas développer plus là-dessus, comme je dis. Donc là, tac. Alors, j'ai Nat VTT qui me dit je suis complètement d'accord avec toi. Avec une moto de 18 heures, tu peux rouler sans hésiter. Et qui met virgule, surtout Yamaha qui ont une réputation d'être des motos très résistantes. Alors, je peux te dire que je suis 100% love Yamaha, hein, puisque j'ai que des Yamaha et pour rien au monde je changerai cette marque. Yamaha n'est pas plus résistant que Kawasaki ou Honda. Voilà, pour pas te citer d'autres marques. Après, si on peut citer d'autres marques, allez, c'est pour se faire plaisir. KTM, c'est un petit peu plus fragile, c'est un petit peu comme Ducati, mais bon. Non, bon, on va rester dans nos motos japonaises, on va pas parler de motos italiennes. Donc, autant j'aime Yamaha que Yamaha n'a pas plus de fiabilité qu'une Honda ou qu'une Kawa. Mais bon, après ça c'est peut-être à démontrer, mais pour moi il n'y a pas plus de fiabilité. Pourtant j'aime Yamaha à 100%. Ensuite, alors là on est sur YZ mécanique, qui lui m'en a mis une tartine, donc je ne vais pas passer 3 heures avec lui. Qu'est-ce qu'il m'a... Oui, alors donc lui, juste pour ta culture, gna 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 gna. Alors lui il me parle de... Comme beaucoup de gens me parlent, lui il me parle soit c'est les 97-2001, soit des 2001-2005. Je vois pas pourquoi il me dit ces années-là, 97-2001 ou 2001-2005, puisque ça n'a rien à voir. Encore il m'aurait dit, je sais pas, 99-2004, là où on avait l'apparition de la boucle aluminium et du cadre acier, et puis 2005, l'arrivée des cadres alu, à la rigueur. Mais il me parle de différentes années d'YZ. Alors, tu peux pas te baser aux années d'YZ que tu vois, parce que les mecs te mettent n'importe quel kit plastique sur des machines, qui t'adaptent, je sais pas comment, puisque ça, à la base, ça ne peut pas monter dessus. Ils doivent te fixer ça à la one again avec la visserie qui n'est loin d'être celle d'origine. Et puis voilà quoi, donc on ne dit pas que j'y connais rien en années, parce que je vais encore t'en apprendre sur les années des YZ. Oui, les YZ, les cadres alu sont arrivés en 2005. Quoi d'autre? Alors attends, qu'est-ce que tu me dis d'autre toi ensuite? Alors par contre, le seul truc où je suis 100% d'accord avec toi, YZ mécanique, c'est que l'histoire que chaque année, on pense que les YZ sont quasiment pareils, ou là, je vais en revenir quand je vais vous allez voir la série, j'en parle, que beaucoup de gens vous vendent des pièces pour YZ de 96 à 2002, ils vous sortent des années comme ça. Sachez que les 125 YZ, chaque année, quand il sort une machine, Yamaha a modifié plein de choses dessus. Ça, je suis 100% d'accord avec toi, YZ mécanique, tu as entièrement raison. Chaque année, voilà. Ensuite, me dis pas que j'arrive pas à reconnaître des années de 125 quand elles sont devant moi sur les annonces comme ça, parce que même toi, tu ne pourrais pas savoir, étant donné qu'ils te mettent n'importe quoi les gens dessus. Ils te montrent des kits plastiques de d'autres années, des réservoirs de d'autres années, je sais. Il y a des fois, je sais même pas comment ça peut tenir. Alors, c'est peut-être juste emboîté, juste collé, juste fixé avec un collier, je sais pas. Mais il y a des fois, ils te font vraiment n'importe quoi. Donc, si, les années, je commence à connaître un petit peu les années, et les changements de cadre, de boucle et tout et tout. Mais je vais développer après parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont parlé de ça. Donc ensuite, Gauthier Nicolas. Gauthier Nicolas, qu'est-ce qu'il me dit Gauthier Nicolas? Alors, les boucles arrière alu sont apparues en 2001. Donc il est possible que l'annonce gna gna gna. Nicolas Gauthier, sache une chose. Les boucles rectangulaires en aluminium, enfin plutôt carrées, les boucles aluminium carrées qui sont arrivées sur les cadres acier, sur les 125 YZ, sont arrivées 99-2000. À partir de là, tu as des boucles aluminium 99-2000. Renseigne-toi chez Yamaha, ils te le confirmeront.
D'ailleurs, la série de la 125YZ que je suis en train de faire, c'est une machine de 2000 qui a une boucle à lu. Et je crois déjà l'avoir dit ça. Mais bon. Le piston bout de 20 heures, tout dépend de l'utilisation. Tu as entièrement raison. Le piston bout de 20 heures, tout dépend de l'utilisation et de l'entretien que la machine a subi. Ensuite, maintenant je suis arrivé au bout des quelques commentaires que je voulais parler. Donc voilà. Donc là tout de suite, je vous montre 9 petites annonces qui sont un petit peu la suite de ce que je vous ai expliqué, quoi. On croit faire une bonne affaire ou acheter une machine et puis bah roule une sortie, 2 sorties, 3 sorties, puis bah elle marche plus. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Soit bah on démonte le moteur parce qu'on a l'impression qu'on va réussir à la réparer, parce qu'on a vu des tutos ou des trucs, ou soit bah on revend la machine après avec le moteur dans une caisse et la moto à côté, ou bah on revend la machine comme ça, moins cher qu'on l'a acheté, et en expliquant qu'il y a ci, qu'il y a ça, ou en disant qu'elle tourne, ou voilà. Allez, je vous montre les 9 annonces, c'est tout de suite. 125YZ, 1300 € elle est à vendre. Donc apparemment c'est une 2001, il nous dit. Bonjour, je vends ou échange ma 125YZ, piston cylindre neuf. Elle ne veut plus démarrer, je ne m'y connais pas en mécanique, à venir voir sur place. Alors, donc là, bah vous voyez, le gars a dû acheter une machine et puis bah ça a roulé quelques temps. Il a voulu faire cylindre piston lui-même. Il n'y connaissait rien et donc la preuve en est. Donc là, il nous vend pour 1300 €. Il nous vend une machine soi-disant de 2001. Donc ça, je pourrais pas le voir. Il faudrait que j'ai les numéros de cadre pour le confirmer. Mais voilà. Donc il nous vend sa 125YZ 1300 €. Voilà, avec un soi-disant piston cylindre neuf dessus. Vous voyez ce que je voulais dire? Vous voyez les machines que je vous parlais? Eh ben en voilà une. Voilà. Ça c'est une machine qui a été achetée. Le gars il a roulé un petit peu avec. Et puis bah, il a essayé de faire son truc. Donc voilà. Ensuite. Alors ensuite, on a une 125YZ de 2003 à 1500 €. Alors, bonjour, je vends mon 125 de 2003 qui roule parfaitement. De nombreuses pièces ont été changées, keychain, sélecteur, piston, disque avant, roulement de biellette, de suspension, de bras oscillants, de roues avant, joint spi. Bon, ok, donc en gros, il a changé plein de pièces dessus. Il vous la vend 1500 €. 1500 €, c'est vraiment pas cher, 1500 €. Hein. Maintenant, voilà, je pense que vous en avez pour votre argent. Hein. Parce qu'une machine comme ça peut revenir très très cher. 2003, je sais pas, j'ai un petit peu de mal à croire que c'est une 2003. Après, je vous dis, il n'y a qu'une photo, alors donc je vous en montrerai pas 50 000. 2003, voilà, une machine pour pas cher, beaucoup moins cher que les autres d'avant, 1500 €. Alors là, faut pas croire, vous allez pouvoir faire 50-60 heures avec, je pense, hein, comme certains me disent. Vous voyez de quoi je parle? De machines comme ça. Arrêtez de me dire que vous allez pouvoir rouler pendant des heures et des heures. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais il ne vend que 1500 €. Oui, il ne vend que 1500 €, mais arrêtez de me parler de fiabilité sur des machines qui n'ont pas eu... voilà quoi. Bon allez, on passe à une autre annonce. Donc ensuite, on a... une 125YZ, 1500 €. Alors, je vends ma 125YZ de 2002. La seconde vitesse marche mal. À part ça, tout est nickel. J'aime bien comment il nous sort ça. La seconde vitesse marche mal. Bah, la seconde vitesse, donc la deuxième, c'est soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas. Mais elle ne marche pas mal. Donc je pense ce qu'il veut dire là, c'est que quand il passe la deuxième et qu'il roule, la vitesse doit sauter. Je pense que ça doit être ça. Parce qu'il s'est un petit peu exprimé à la one again. Donc si c'est ça, attention, ça va très vite coûter cher. Je vous explique ce que c'est. C'est tout simplement les crabos qu'il y a sur les pignons de la boîte de vitesse qui ont été entamés. L'angle a été entamé. Et ce qui se passe, c'est que bah, le crabot, le pignon saute. Et avec l'élan, quand il saute, il vient taper sur la fourchette et ça mange la fourchette. Donc, je vous explique, la série de la 125 que je suis en train de restaurer, j'ai eu ce problème-là. J'ai acheté un moteur, la boîte de vitesse, il y avait 2 fourchettes de bouffée. J'en ai parlé à un spécialiste, il m'a dit attention, oh là là,
si tu as 2 fourchettes de bouffée comme ça, là, vous verrez dans la série, hein, les fourchettes, je les monte, ça veut dire que tu as des crabauds de pignon. Qu'est-ce que c'est le crabeau? Si vous voulez, c'est un pignon qui lie à un autre pignon. Ça vous permet de lier un pignon à un autre, de s'accrocher à l'autre si vous voulez. Et donc, bilan de l'opération, mes 2 fourchettes à remplacer. Donc au total, il y en a 3 dans une boîte, donc tu changes les 3. Hein, quand tu... Mais bon, on va dire qu'on change que ce qui est usé dans la boîte que j'avais moi. Les 2 fourchettes. Il faut savoir une chose, c'est 70 € par fourchette. Et au total, il y avait 6 pignons à changer. Bah oui, parce que s'il y en a un qui est esquinté, dans le pignon qui s'emboîte, c'est esquinté automatiquement. Donc au total, j'avais 6 pignons à changer. 6 pignons, 2 fourchettes, tarif plein pot chez Yamaha, 700 €. 700 €, il n'y a personne qui met 700 € dans une boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, sa machine à 1500 €, Thomas, c'est une petite merguez ça. Hein. Là, c'est une machine, vous dites, oh, je l'ai pas payé cher, j'ai pas payé cher, ouais. Oui, tu l'as pas payé cher, mais elle risque de te coûter cher quand même. Donc voilà, on va quand même cliquer sur son truc. Donc en plus, elle est toute à moitié démontée là. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autres photos? On voit pas grand chose sur ces photos, hein, bien sûr. Voilà, elle est prise à 4 km. Bon, elle est à moitié démontée la machine, donc... Ah oui, déjà on voit un peu plus. Donc là, on voit déjà que le cadre a été repeint, mais il a dû être repeint au pinceau là, parce que vu comment c'est, il a même peint le cache de l'allumage. Alors on peut voir, chose que j'ai en horreur, regardez les vis. Vis d'origine, vis rapportée, enfin vous voyez. Et là, il n'y a même pas de vis. Ah, c'est le truc que j'ai en horreur. J'aime, quand je rachète une machine d'occasion pour restaurer, ce qui est très important, ça c'est pour les gens qui veulent faire des restaurations, la visserie d'origine sur une machine, c'est le jour et la nuit, quoi. Quand vous avez toute la visserie d'origine sur une machine, ça veut dire déjà qu'elle n'est pas passée entre 300 000 mains et qu'elle n'a pas été démontée par n'importe qui. Ça, c'est très, très, très important. Bon, bah voilà, quoi. Allez, on passe à une autre. Alors voilà, une autre annonce où le gars, il vous vend une 125YZ 1800 € de 2004. Vous voyez, à la belle fourche, 1800 € 2004. Eh, c'est bien, c'est récent quand même, ces trucs. Oui, sauf qu'il faut regarder, là, un petit peu plus loin, ce qu'il nous met. Donc ça, c'est une machine, c'est exactement le type de machine que je vous ai parlé dans les séries d'avant, qui, après quelques sorties, qu'est-ce qu'on a? On a donc frais à prévoir, elle a écrit, piston, plus de compression. Alors ça veut dire quoi, piston, plus de compression? Il y a un trou dans le piston, il n'y a plus de segmentation, la segmentation s'est barrée, elle a arraché tout le cylindre, donc il faut changer le cylindre piston. Déjà, cylindre piston, là, tout de suite, on tape 500, 600 €. Je parle pas de tous les joints et tout ce qui va autour, la cage à aiguille et tout le tralala. Roulement de roue avant et purge de frein arrière. Donc on voit que c'est une machine qui n'a pas dû avoir les entretiens qu'elle aurait dû avoir. Hein, parce que le piston, à la rigueur, je peux comprendre, il roulait, bing, il est tombé en panne, il l'a mis dans le sac. Ok. Mais le roulement de roue avant, il est pas tombé en panne du jour au lendemain, il le savait sûrement avant, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? La purge de frein, pareil, c'est pas une fois que la moto est tombée en panne qu'il s'est aperçu de tout ça. Donc on va cliquer un peu là-dessus. Bon, les photos sont super loin. Hein. Alors, vous voyez, quand on la regarde comme ça, on se dit, bah, elle est pas mal celle-là. Les plastiques sont propres et tout. Oui, mais les plastiques, je vous ai déjà dit, ne vous fiez pas aux plastiques, ça ne vaut rien, les plastiques. Alors, je parle en tarif, hein, et ça veut malheureusement rien dire sur la machine. Bon, là, il n'y a que 2 photos. Alors, vous voyez, on a l'impression qu'elle est top, cette machine, franchement. Sauf qu'il vous a monté des plastiques, je ne sais même pas comment ça peut tenir, ces plastiques-là, sur une 2004, quoi. Donc voilà, ça, c'est typique la machine que je vous parlais la dernière fois. Voilà, on est encore sur exactement la même chose. Allez, suivante. Alors ensuite, 125YZ de 2001, 1550 €. Alors, ma moto n'a pas roulé depuis son remontage, qui a été fait avec la peinture du cadre, la boucle arrière, piston, sort de rodage. Hein. Alors le piston sort de rodage, il a fait 5 pleins. Donc, bon, bah, le rodage, il est fini. Hein. Depuis que la moto fonctionne très bien, démarre au quart de tour. Seule chose à faire sont les joints speed fourche et les disques d'embrayage à changer. Toutes les pièces sont fournies. Speed fourche, plus cache poussière, plus l'huile.
les disques et ressorts et l'huile. Donc juste le petit joint. Ouais. Je me demande pourquoi elle l'a pas fait, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Bizarre. Alors, on va regarder un peu les photos quand même. On va regarder les photos. On voit surtout pas grand chose sur ces photos. On voit pas le côté droit de la machine. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit pas voir de l'autre côté? Je sais pas. Je sais pas. Le pignon me paraît un petit peu quand même bien fatigué là. Enfin bon. Ouais. On voit pas vraiment grand chose hein, sur l'annonce. Un autre petit détail aussi que j'ai remarqué. Alors à part l'histoire de la phrase qui vous mettez laver, graisser, sécher après sa sortie, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup maintenant d'annonces de motocross où c'est des prénoms féminins. Alors j'ai remarqué ça. Beaucoup mettent des prénoms féminins pour vendre des machines. Je sais pas. Est-ce que ça vend mieux? Je sais pas. Donc là pareil, vous voyez, là il nous dit il y a ça à faire. La fourche, l'embrayage. Ouais. Mais s'il y a que ça, moi je veux bien. Mais bon. Très peu de chances qu'il n'y ait que ça. Alors ensuite, Walid, il nous vend une 125YZ 1680 €. Alors, bonjour, je me sens marche très bien, pas mal de frais effectués dessus. Le filtre à air neuf. Ouais, bah ça. Ouais, j'aime bien, on parle du filtre à air neuf, mais c'est le genre de truc que tu changes tous les 4 matins, ça. Donc bon. Pneu neuf, 4 sorties depuis, donc la couronne, pignon, chaîne, ouais, visserie de la pédale de frein. Alors ça, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment payé la visserie de la pédale de frein et s'est rendu compte de la valeur de la visserie sur ces machines-là qui coûtent une fortune. Et donc du coup, le mec, il vous marque même qu'il a changé la visserie de la pédale de frein arrière. Parce que la visserie là-dessus, c'est un truc de fou. Vous allez voir dans la série, quand j'annonce certains tarifs de visserie, c'est un truc de fou quoi. Donc vidange faite moins d'une semaine, tourne à la samouraï, pas de bitume, que du terrain ou de l'enduro. Seule chose à prévoir, une légère fuite de frein arrière, mais n'empêche pas de fonctionner correctement. D'accord. Donc environ 10 € le joint spi. Pour 10 €, je comprends pas qu'il n'ait pas changé quoi. 10 € si c'est vraiment ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est encore la surprise, la pochette surprise après quoi. Dans la 30... Alors attends. J'ai loupé une ligne là. Environ 10 € et joint spi de fourche à prévoir dans la trentaine d'euros. Alors, écoute-moi bien, joint spi, s'il y a les joints spi à changer sur ta fourche, c'est donc joint spi, cache-poussière et l'huile. Si tu me trouves tout ça à 30 €, une trentaine d'euros, franchement, moi je t'achète un kit, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Parce que là, il y en a pour nettement plus que 30 €. Donc pour les jeunes qui connaissent pas et qui pensent, il y en a pour plus de 30 €, largement, je vous le dis. Donc attention. Et puis ils vous disent qu'il y a ça à changer, mais il y a sûrement d'autres trucs. Donc voilà. Donc vous voyez ce que je vous dis? La suite des annonces. Allez, on change d'annonce. Ouais, Walid, j'avais même pas cliqué sur les photos pour voir en plus grand. Pareil, vous voyez, il vous a monté des kits plastiques là-dessus. Bon, le garde-boue avant encore, ça c'est... Mais il vous montre des trucs, tu te demandes comment ils arrivent à faire tenir ça. C'est un truc de fou. Bon, en vrai, il a mis des photos, ouais, on voit rien quoi. Ah si, vous voyez ce que je veux dire? Regardez comment c'est ouvert là, comment c'est pas adapté à cette... Les plastiques qu'il a monté dessus sont pas les machines de cette année du tout, donc ça baille, c'est dégueulasse. De loin, ça peut faire bien, mais de près, pour ceux qui sont un petit peu maniaques comme moi, c'est nul. Bon, allez, on change. Alors ensuite, on a une 125YZ de soi-disant 2001 à 1800 €. Donc, la moto est équipée d'une ligne complète Bud HGS, piston 30 heures, joint speed fourche 9, coupe-circuit 9, ainsi que les plaquettes avant et arrière de la moto, kitchen 9, kitchen ok, guidon plus levier de frein 9, vidange boîte, il y a 2 heures. Enfin, elle a 2 heures depuis qu'elle a été faite. Écoutez, franchement, vous voyez, elle paraît pas mal cette machine. On voit que c'est une machine quand même qui a été entretenue.
l'état du kit déco, le mec qui vous dit ce qu'il vous dit qu'il a fait dessus, là, voilà, quoi. Il a fait sa vidange-boîte, il a fait... Alors, c'est tout con faire une vidange-boîte, mais combien roule sans avoir fait la vidange-boîte? Bon, alors, elle doit avoir quand même bien tourné, cette machine, quand je vois le... Parce que souvent, le cadre, il est usé ici, hein, avec les bottes. Mais là, la boucle arrière alu, là, elle est bien frottée quand même. Mais, bon, 1800 €, si elle tourne correctement, franchement, voilà, quoi. Vous voyez, faut savoir reconnaître les choses quand il y a, quoi. Hein. Allez, on passe à une autre annonce. Alors, donc, on nous vend une 125YZ de 2001, 1900 €. Bonjour, je mets en vente mon 125YZ, acheté à un garagiste. Je suis sorti 3 fois avec, toujours lavé entièrement, ainsi que le filtre à air. Toujours lavé entièrement, ainsi que le filtre à air pour toi. Mais si tu es sorti que 3 fois avec, tu dois pas l'avoir depuis 10 ans, quoi. Donc poignée neuf, sélecteur de vitesse neuf, selle neuve. Allez, on regarde. Bon alors, tout de suite, quand je regarde cette machine, qui paraît pas trop mal, tout de suite, il y a un truc qui me saute à l'œil, là, c'est cette durite de frein avant. Là. Cette durite de frein avant, là, je sais pas qui a monté cette durite de frein avant, qui n'est pas du tout la durite de frein avant d'origine. La durite de frein avant, étant donné, elle doit faire ça, comme ça. Passer ici, et venir ici, et se prendre là. Ou vous pouvez avoir d'autres durites de frein, par rapport aux années, qui passent ici, qui vient ici, et qui vient se repiquer là. Mais là, un truc comme ça, là, alors là, ça, c'est du bricolage. Mais alors, quand je dis bricolage, c'est bricolage. Mais, la machine, bah, écoutez, elle paraît pas... Les pneus ont fait du cross bitume. Hein, on voit les tétons, comment ils sont découpés à l'envers hein, du sens du roulage. Donc ça, c'est typique cross bitume. Hein. Vous voyez comme ils sont bien, les trucs. Mais sinon, le pneu arrière est en bon état. Elle est propre. Elle est propre. Disque pétale à l'avant, là, petit disque de frein. Elle est propre, elle est propre. Hein, elle est propre. Bon, 1900 €. Hein, c'est une des plus chères. C'est même la plus chère de cette petite série d'annonces. Mais bon... Allez, on passe à la dernière. Alors la dernière, 125YZ de 2001. Bonsoir, je remets en vente ma moto suite à un acheteur fantôme. Ah, j'avais même pas vu ça. L'embrayage est neuf, les clapets aussi, ainsi que les plaquettes arrière et la bougie. Seul frais à prévoir. Joint spi, donc 2 fourches, donc joint spi plus cache poussière plus huile à prévoir. Et plaquettes avant. Plaquettes avant en contrôlant l'épaisseur du disque, savoir si le disque n'est pas mort. Donc on va cliquer sur sa machine. Et là, on s'aperçoit quand même que la machine, c'est pas une machine qui est en si mauvais état que ça. Alors bon, il y a une jante noire à l'avant, je sais pas si qui a changé la jante. Mais quand je vois la machine, bah, honnêtement, pour 1700 €, bon, le disque là, faudrait voir s'il est pas rincé. Mais le pneu arrière, il est nickel. On voit que c'est un mec qui a plusieurs motos, qui a d'autres motos, vous voyez, qui a une routière, qui a une autre bécane. Donc, bon, c'est pas déjà quelqu'un qui s'est acheté une moto comme ça et qui a essayé la moto. L'échappement, alors lui, il est cabossé de chez cabossé, il a fait toutes les cascades du monde, mais bon. Le moteur... Ah, d'accord. Et là, il me dit que c'est une quelle année, lui il me dit c'est une... 2001. D'accord. Donc voilà quoi. Ok les potos, donc cette nouvelle petite série, c'est pas mal. C'est un petit peu la suite, j'ai l'impression, de la semaine dernière. Hein. Vous voyez les machines qu'on achète pas très cher, qui sont soi-disant super fiables. Et puis bah, hein, et on retrouve ce que je vous ai dit exactement la semaine dernière. Des machines qu'on revend, qui ont un problème mécanique. Et puis voilà. Bon, comme je dis à chaque fois, si ça vous a plu, vous lâchez un petit pouce bleu, vous mettez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si c'est constructif, hein, si c'est pour m'insulter de guignolo ou de je ne sais quel nom d'oiseau, c'est pas la peine. Enfin, après tout, je laisse tous les commentaires. J'enlève pas de commentaires, à moins qu'ils soient vraiment très très violents.
Mais bon, jusqu'à cette heure, je touche du bois sur ma chaîne, j'ai jamais eu vraiment de commentaires violents ou menaçants ou vraiment, voilà. Donc, et c'est pas l'objectif. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous fais la bise, les potos, et je vous dis à très bientôt. Et je vais essayer de vous faire des blasters et des... Vous m'avez demandé des CR. Vous m'avez demandé des CR, donc je vais essayer de vous faire ça à l'occasion. Voilà. Je vous fais la bise, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.